Zelensky est un larbin fiable pour l'Occident. Il continuera à répéter le même discours jusqu'à ce que la CIA, le Mi-6 ou les deux ne l'invitent à monter dans un avion à destination de Londres, d'où ils le transféreront ailleurs avec quelques-uns de ses complices. Ils vivront alors le reste de leur vie dans le luxe, tandis que l'Ukraine sombrera dans les ruines et la destruction pendant de longues années. Et c'est dans cette direction qu'il se dirige. Zelensky sait parfaitement qu'il n'est pas une âme courageuse dont le cœur est avec l'Ukraine. N'oubliez pas que cet homme n'était pas ukrainien au départ, qu'il est né en Russie et qu'il parlait russe. C'est tragique. C'est une farce dans le sens le plus négatif du terme. Mesdames et messieurs, nous voici de nouveau réunis aujourd'hui. Nous allons décortiquer le prétendu chef-d'œuvre de M. Zelensky, le soi-disant plan de génie qui fait tourner les têtes, ou plutôt qui fait rire tout le monde. Comme l'a judicieusement souligné M. le colonel Douglas MacGregor dans une récente interview, l'obsession de l'Occident à prolonger ce conflit semble vouée à n'aboutir qu'à un désastre pour l'Ukraine. Je me demande combien de jours Poutine et son cabinet passeront leur temps à rire de cette démonstration de génie militaire. Voici donc ce que nous savons. Le plan directeur de Zelensky comporte 5 points principaux et quelques sous-points secrets pour donner de l'éclat. Apparemment, ces détails cachés sont liés à l'aide militaire future visant à prolonger le conflit jusqu'en 2025, voire 2026. Et, surprise, le plan englobe également la région de la Transnistrie, car au point où il en est, pourquoi ne pas compliquer davantage les choses? Analyse critique du plan de Zelensky. Voyons maintenant ce qu'il en est. Tout d'abord, l'Ukraine doit adhérer immédiatement à l'OTAN, car une adhésion rapide en pleine guerre n'est pas une bonne idée. Deuxièmement, l'OTAN est censée déployer des armes stratégiques sur le sol ukrainien, ce qui accroît encore les tensions en Europe. Troisièmement, la production d'armes en Ukraine va passer à la vitesse supérieure, sans compter que la plupart des usines luttent pour rester opérationnelles au milieu des bombardements. Quatrièmement, des systèmes de défense aérienne doivent être déployés pour sécuriser le ciel. Apparemment, les Ukrainiens espèrent toujours que les lacunes en matière de défense aérienne seront miraculeusement comblées. Enfin, l'Ukraine deviendra d'une manière ou d'une autre la première puissance militaire d'Europe. Le colonel Douglas MacGregor aurait pu qualifier ce plan d'ambitieux, mais il aurait probablement aussi dit qu'il pue l'incohérence militaire. Il n'y a pas de chemin, pas de stratégie, juste des objectifs nobles et des slogans. Peut-être ont-ils oublié d'ajouter qu'au passage, nous allons conquérir la galaxie. Et la cerise sur le gâteau, si ça marche. Et c'est un énorme si, l'Ukraine deviendra la force militaire dominante de l'Europe d'ici 2025. Un âge d'or de paix et de prospérité nous attend. Mais soyons honnêtes, la plupart des Ukrainiens n'y croient pas. Réactions internes et internationales. Le ressentiment grandit rapidement et leurs alliés occidentaux, disons-le, ne sont pas impressionnés. Même à l'intérieur de l'Ukraine, l'accueil réservé à ce plan a été pour le moins mitigé. Si les sondages publics montrent 46 partisans et 44 émojis de rire, c'est que ce plan a suscité plus de mépris que de soutien. Lors d'un récent sommet de l'OTAN, le nouveau secrétaire général de l'organisation a promis de prendre au sérieux la demande de l'Ukraine, mais l'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. Le chancelier allemand Olaf Scholz a carrément rejeté l'idée d'une adhésion prochaine de l'Ukraine à l'OTAN, laissant Zelensky en plan. Quant à la Maison-Blanche, elle a réaffirmé sa position. Pas de frappe de missiles à longue portée sur le territoire, même si l'Ukraine le souhaite ardemment. Comme l'a souligné le colonel Douglas MacGregor, l'hésitation de l'OTAN est le signe d'une prise de conscience plus profonde qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre de l'Ukraine, mais d'un champ de mines géopolitique. Zelensky a tenté d'adoucir l'accord en promettant à l'Occident l'accès aux milliers de milliards de ressources stratégiques de l'Ukraine, à savoir l'uranium, le titane, le lithium et le graphite, mais comme l'a fait remarquer MacGregor, aucune richesse ne peut masquer la dure réalité. La situation de l'Ukraine sur le champ de bataille se détériore de jour en jour. La réalité sur le terrain, c'est comme tenir une pomme brillante juste hors de portée. Certes, les puissances occidentales voudraient t'aider davantage, mais elles savent aussi que plonger tête la première ne ferait qu'empirer les choses. Et avec l'élan militaire de la Russie, les risques sont bien trop grands. Pendant ce temps, les alliés de Zelensky commencent à s'inquiéter. Ils réalisent ce qui est écrit sur le mur. Cela ne se terminera pas bien pour l'Ukraine, peu importe les promesses ou les ressources qui seront allouées. En Ukraine, la désillusion se répand rapidement. Même les membres de l'administration du président ukrainien commencent à considérer son plan comme un peu plus qu'une tentative désespérée de prolonger la guerre.
Et la réponse du public en dit long. Lors d'un récent sondage en ligne, Zelensky a réussi à rassembler 46 partisans, mais n'a obtenu que 44 émojis de rire. Lors d'un récent sommet de l'OTAN, le nouveau secrétaire général de l'organisation a promis de prendre au sérieux la demande de l'Ukraine. Mais l'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. Le chancelier allemand Olaf Scholz a carrément rejeté l'idée d'une adhésion prochaine de l'Ukraine à l'OTAN, laissant Zelensky en plan, et la Maison-Blanche a réitéré sa position. Pas de frappe de missiles à longue portée sur le territoire, quelle que soit la volonté de l'Ukraine, comme l'a fait remarquer le colonel Douglas MacGregor. Aucune richesse ne peut cacher la dure réalité. La situation de l'Ukraine sur le champ de bataille se détériore de jour en jour. C'est comme tenir une pomme brillante juste hors de portée. Bien sûr, les puissances occidentales voudraient aider davantage, mais elles savent aussi que plonger tête la première ne ferait qu'empirer les choses. Et avec l'élan militaire de la Russie, les risques sont bien trop grands. Pendant ce temps, les alliés de Zelensky commencent à s'inquiéter. Ils voient ce qui est écrit sur le mur. Cela ne se terminera pas bien pour l'Ukraine, quelles que soient dans les promesses ou les ressources qui seront mises à disposition. En Ukraine, la désillusion se répand rapidement. Même les membres de l'administration ukrainienne commencent à considérer son plan comme un peu plus qu'une tentative désespérée de prolonger la guerre. Et la réaction du public en dit long. Dans un récent sondage en ligne, Zelensky a réussi à rassembler 46 partisans, mais a été accueilli par 44 émojis de rire, ce qui n'est pas vraiment un vote de confiance. L'intensification militaire russe. Le colonel Douglas MacGregor l'a vu venir il y a longtemps. Il avait prédit que les fissures au sein de l'Ukraine commenceraient à se manifester à mesure que la frustration de l'opinion publique s'accroîtrait, et nous assistons maintenant à son déroulement en temps réel. Même le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, s'est esclaffé en qualifiant ce plan de nouvelle version de la stratégie américaine qui consiste à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et le comique ne s'arrête pas là. Zelensky a donné à l'OTAN un délai de 3 mois pour répondre à ses demandes. Mais sans un plan clair pour l'avenir, comment l'Ukraine pourra-t-elle triompher de la Russie? C'est la question qu'il a habilement omise. Même ses conseillers les plus proches semblent considérer ce plan comme une plaisanterie. Et pour cause, sans stratégie claire ni objectif réalisable, il ressemble plus à du théâtre qu'à une politique sérieuse. Passons maintenant aux choses sérieuses. Au cours des 6 derniers mois, la Russie a quadruplé sa production de bombes. Oui, vous avez bien entendu, 4 fois plus de puissance de feu sortent des chaînes de montage. Et ce n'est pas que de la propagande russe. Des observateurs militaires ukrainiens ont confirmé cette augmentation après avoir analysé des munitions non explosées sur le champ de bataille. Comme l'a souligné le colonel Douglas MacGregor, ce changement de production reflète un pivot stratégique qui s'éloigne des reliquats de la guerre froide pour s'orienter vers la guerre moderne guidée par la précision. Rien que le mois dernier, la Russie a déployé 647 bombes KAB, et ce chiffre continue d'augmenter. Il ne s'agit pas seulement de remplir les stocks, mais aussi de s'adapter à un nouveau style de combat. Et n'oublions pas les bombes FAB, les bombes dites non guidées, qui font aujourd'hui l'objet d'un certain remaniement. La Russie n'a même pas besoin de produire de nouvelles bombes. Elle se contente d'attacher des ailes aux anciennes pour les transformer en munitions semi-intelligentes économiques. C'est ce que l'on appelle l'efficacité militaire. Cette augmentation de la production ne vise pas seulement à stocker des bombes, mais aussi à submerger les défenses de l'Ukraine par leur volume. Même avec le soutien de l'OTAN, continuer à produire des milliers de ces bombes améliorées mois après mois s'avère être un défi de taille. Par ailleurs, la décision de la Russie de donner la priorité à la production de bombes intelligentes reflète sa dépendance croissante à l'égard des frappes de précision, ce qui complique encore la réponse de l'Ukraine. Avec autant de bombes en jeu, la Russie n'a qu'un seul goulot d'étranglement. Elle a besoin de plus d'avions pour les larguer toutes. C'est dire l'ampleur de ses stocks. Et avec chaque bombe larguée, les défenses de l'Ukraine s'amincissent, forçant Kiev à une position de plus en plus réactive. La menace des drones. Mais les bombes ne sont pas les seules armes de l'arsenal russe. Parlons des drones, car l'offensive russe, en la matière, provoque tout autant de chaos sur le terrain. Ces derniers jours, la Russie a lancé plus de 100 drones sur le territoire ukrainien, semant la pagaille dans des régions clés. Il ne s'agit pas de frappes aériennes aléatoires, mais d'attaques ciblées sur des infrastructures critiques telles que des centrales électriques, des entrepôts militaires et des centres de communication. Le colonel Douglas MacGregor a fait remarquer que l'utilisation de drones par la Russie ne vise pas seulement à provoquer des perturbations,
mais fait partie d'une stratégie calculée visant à affaiblir l'infrastructure de l'Ukraine avant l'arrivée de l'hiver rigoureux. L'objectif est simple, rendre son réseau énergétique vulnérable et semer le chaos au sein de la population. Avec plus de 100 drones dans les airs en même temps, il est clair que ces attaques ne visent pas seulement à marquer un point, mais aussi à démanteler la capacité de riposte de l'Ukraine. Kiev a signalé de multiples explosions au cours des dernières 48 heures, mais aucun rapport officiel sur les dégâts n'a été publié. Les drones frappent rapidement et sèment le chaos dans leur sillage. Le système de défense aérienne de l'Ukraine étant réduit à sa plus simple expression, les forces armées russes semblent avoir la main mise sur des zones clés du champ de bataille. Le moment ne pourrait être plus mal choisi. Ces frappes de drones surviennent à l'approche de l'hiver, mettant encore plus à rude épreuve les infrastructures déjà malmenées de l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'une opération tactique, la Russie joue sur le long terme en cherchant à épuiser les ressources énergétiques et le moral de l'Ukraine. L'effondrement économique de l'Ukraine. Alors que les bombes et les drones font des ravages dans le ciel, le front économique n'offre pas non plus de répit. Examinons de plus près l'effondrement économique qui se produit en Ukraine. Ukraine, juste quand vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, l'économie de l'Ukraine a chuté à la 150e place sur 165 pays dans l'indice de liberté économique mondiale. C'est exact, l'Ukraine se retrouve maintenant aux côtés de nations comme le Yémen, la Libye et la Syrie. Vous parlez d'un club d'élite. Le colonel Douglas McGregor avait averti il y a des mois que la fraude non contrôlée et les dépenses irresponsables finiraient par se retourner contre eux. Et nous voilà en train d'assister à cet effondrement en temps réel. Sous la direction de Zelensky, l'Ukraine a battu des records, mais pas de ceux dont on veut se vanter. L'économie est en chute libre et le tissu social se désagrège en même temps. À ce rythme, l'Ukraine pourrait avoir besoin d'un nouveau plan, peut-être un qui se concentre sur l'évitement du gouffre au lieu de tenter de devenir la puissance militaire de l'Europe. Car en ce moment, il tombe rapidement et il n'y a aucun filet de sécurité en vue. Même avec des milliards d'aides étrangères qui affluent, il semble que l'argent ne se rende pas là où il est nécessaire. L'économie est prise dans un cercle vicieux, trop dépendante du soutien externe et paralysée par le conflit en cours. Plus cela dure, plus il sera difficile pour l'Ukraine de se rétablir. Comme l'a souligné McGregor, jeter de l'argent dans un système défaillant, c'est comme verser de l'eau dans un seau qui fuit. Tôt ou tard, le seau se videra et les gens qui en paieront le prix seront les Ukrainiens ordinaires, pas les politiciens à Kiev. Avec la situation militaire qui s'aggrave et l'économie en ruine, les perspectives pour l'Ukraine semblent de plus en plus sombres. Conclusion et perspective. Finissons par quelques réflexions sur l'état des choses. Voilà, un plan génial qui n'offre aucune voie claire vers la victoire, un soutien public qui s'effrite et une économie en chute libre. Comme l'a dit le colonel Douglas McGregor, le temps de l'Ukraine est compté et la fenêtre pour sauver quelque chose de significatif se referme rapidement. Même Scott Ritter serait d'accord. Ce conflit devient de plus en plus une tragédie comique au fil des jours. Et ainsi, le spectacle continue. La Russie avance, l'Occident trébuche et la saga continue. Abonnez-vous pour plus de mises à jour.